les matins, c'est la même chose. Comme vous avez pu voir, notre homme est un as de la dissimulation. Nous avons là affaire à une pointure, monsieur le président. Qui sait à quoi ce SOS 118 va ressembler ce matin? Mystère. Très bien. C'est le garçon qu'il nous faut. Contactez-le. Mais c'est bien sûr! Une carte d'agent secret, Martin SOS 118, je l'aurais parié! Alors, fiston, ces missions secrètes. Bah, pour être secrète, elles le sont, j'en ai même pas encore entendu parler. Ah. Je vais aller manger ma tartine dans le jardin, il fait beau ce matin. Salut, SOS 118. Je dois te communiquer un ordre de mission de la plus haute importance. L'heure est grave. Caïman, le chef d'une redoutable organisation secrète, est à 2 doigts de devenir le maître du monde. Pas possible, et comment? C'est à toi de l'apprendre, et tu dois à tout prix l'en empêcher. Messieurs, la victoire est proche. Cependant, un obstacle subsiste. SOS 118. Il est le seul capable de déjouer le plan machiavélique qui fera de moi le maître du monde. Chromo, T'es où? je suis là. Je t'entends mais je te vois pas. Est-ce que par hasard tu serais pas devenu l'homme invisible ce matin? Je suis en mission, rien de suspect aux alentours. Non, c'est ok. Toi, SOS 118? Et c'est quoi ta mission? Bah, sauver le monde, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais attention, hein, pas un mot, discrétion absolue. Oh, tu me connais, une vraie tombe. Bon, n'oublie pas, Faribol. Nous sommes plombiers. On attend que le petit gros ait le dos tourné. Et hop, on entre. Attends, Noémie! Monsieur Martin donne encore dans l'original ce matin. Alors qu'il fait grand soleil, le voilà qui s'enveloppe dans un imperméable trop grand pour lui. Monsieur a vu trop de films. Il se prend pour un agent secret, sans doute. Oh, Moins fort, monsieur Grancel. Alors c'est vrai ce que Grand-Mont m'a raconté. Tu es SOS 118, le héros dont toutes les filles raffolent. Oh. qu'est-ce que c'est? Comment ça s'ouvre? C'est pour la fuite, nous sommes les plombiers. Tu vois, on ne demande pas grand-chose. Simplement de nous désigner la fille qui s'appelle Roxane quand elle arrivera dans la cour. Mais qui êtes-vous? Bah, comme qui dirait, des sortes d'agents secrets. Dis Balafre, j'ai réussi à l'allumer, mais tu sais comment ça s'arrête, ce machin-là. Oh, mince alors, il s'est évanoui. Salut Roxane! Devine qui est Martin ce matin? Alors si... SOS 118? Écoute, Roxane. Puisque c'est comme ça, je parlerai plus jamais à une jalouse comme toi. Viens là, toi. Tu vas rester là bien sage. On te demande juste de nous désigner la fille qui s'appelle Roxane. Et qu'est-ce que vous lui voulez, Roxane? Oh, rien. Juste lui parler. Eh ben, je vous écoute, c'est moi, Roxane. Au secours! Allez! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Martin, Grand-Mont, vite, on enlève Noémie. Suivez cette voiture, c'est un ordre. À vos ordres, SOS 118. On suit qui? Trop tard, elle est partie. Bon, conduisez-nous à l'héliport, et vite. Super! Avec SOS 118, on risque pas de s'ennuyer. Je me demande si tout ça n'a pas un rapport avec ma transformation d'aujourd'hui. Là, on a retrouvé la voiture. Elle sort de la ville. Ils l'ont embarqué dans une vedette maintenant.
essayer de trouver un endroit où se poser. Comment on fait maintenant? Au fait, t'es agent secret aujourd'hui et t'as pas un truc genre téléphone dans ta chaussure? Non, mais tu me donnes une idée. Ici le département gadget et logistique service secret. Que puis-je pour vous? Un jet privé? Une pompe à vélo? Un pédalo? Non, un sous-marin avec son équipage, s'il vous plaît. C'est urgent. Soyez la bienvenue, ma chère enfant. Désolé de m'être immiscé dans votre programme de la journée, mais je compte inviter votre ami SOS 118. Je suis sûre qu'SOS 118 va venir. Et ce ne sera pas pour discuter, mais pour vous ratatiner tous les trois. Tenez, SOS, il peut vous être utile en cas de nécessité. Maintenant, ça devient trop dangereux pour des amateurs. Voilà tout ce qu'il a trouvé à nous dire. Il nous prend vraiment pour des billes. Dépêche, gros mot. Il faut pas perdre sa trace. Ici, il peut avoir besoin d'aide à tout moment. Bon, d'abord, trouver un moyen d'atteindre la terrasse pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Il va sûrement tenter quelque chose. C'est le moment de lui dire que nous sommes là. Ça va, gros mot? Tu n'as rien? Ça va. Tiens. Viens voir, Balafre, on a de la visite. Allez, on avance. Je leur avais dit pourtant. Reste à savoir ce que veulent ces zigotos. Noémie! Je suis si contente de te revoir. Noémie! Mais tu as donc menti. Tu ne t'appelles pas Roxane. Roxane, c'est moi. Oui, j'ai menti. Je ne suis pas du genre à dénoncer. Surtout ma meilleure copine. Non. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez ouvrir. Caïman, je suppose? Tu es perspicace, jeune homme. J'allais justement dépêcher mes collaborateurs pour t'inviter. SOS 118. Bah, si vous avez ordonné à vos sbires d'enlever Roxane avant de m'attirer ici, il est clair que vous avez quelque chose à me demander. Tu es vraiment le meilleur et je m'en félicite car j'ai une proposition à te faire. Mais en attendant, faites donc visiter notre grand aquarium souterrain aux amis de SOS 118. C'est une pure merveille. Bon, je vais aller droit au but. Donc, vous souhaitez que je renonce à m'opposer au plan qui devrait bientôt faire de vous le maître du monde? Et en échange, je ferai de toi mon bras droit. Ah, je suis désolée, mais je refuse. Ah, je comprends le sens du devoir, la fidélité, c'est respectable. Mais enfin, prends le temps de réfléchir. Tu ne vas pas repartir sans rejoindre tes amis dans notre grand aquarium. Tu vas voir, c'est un extraordinaire sanctuaire de requins. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Tes amis ont l'air fascinés. Vise-moi ça. J'aimerais pas être de l'autre côté de la glace. La porte! Nous sommes enfermés! SOS 118, si tu ne réponds pas favorablement à ma proposition, dans une demi-heure, les deux parois de glace s'escamoteront et c'est avec les requins que vous devrez négocier. Tu vas voir, quand il se concentre comme ça, tu peux être certaine qu'il va trouver un truc. Trouvé! Nous allons pouvoir quitter les lieux sans demander la permission au propriétaire. C'est un puits d'aération. Eh les filles, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il est SOS 118, notre copain. Ne bougez pas d'ici. Si tout se passe comme je l'imagine, je ne vais pas tarder à venir vous ouvrir l'entrée. Tout de même, patron, livrer les enfants aux requins, c'est quand même... Ouais, c'est vrai ça, patron. C'est quand même... Mais voyons, je n'ai jamais eu l'intention de faire ça. D'ailleurs, les vitres du bassin sont fixes. Simplement, après une demi-heure d'angoisse devant les requins, une petite visite quelques minutes avant l'heure suffira pour faire craquer SOS 118. Génial! Ça, c'est la classe, patron. Bon, c'est d'ailleurs le moment d'y aller.
Ben, ils sont où, patron? Ils doivent s'être réfugiés derrière le rocher. Faribol, tu le contournes par la gauche. Et toi, Balafre, par la droite. Ah, on est marron, patron. Caïman, je vous offre deux possibilités pour sortir de là. La première, vous attendez sagement qu'un commando de la police maritime vienne vous cueillir. La seconde, vous faites le serment de suivre le conseil que je vais vous donner. Croyez-moi, vous vous exposiez à bien des ennuis en voulant devenir le maître du monde. Vous n'êtes pas assez méchant pour ça. Ouais, une sacrée bonne idée, patron, de transformer la maison en un hôtel vacances bord de mer. Ouais, c'est tranquillité et succès assuré dans une île aussi chouette que la nôtre. D'accord, tu as gagné SOS 118. Sache que tu auras toujours ta chambre réservée dans mon établissement. Oh zut, Grancel! Ah, mes enfants, si vous saviez, quelle aventure! Vous n'imaginerez jamais ce qui m'est arrivé. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Quoi? Qu'est-ce que... Martin! Martin! Allons, lève-toi! Ton petit déjeuner est prêt. Viens vite, on t'attend, ma petite chérie. Ma petite chérie? Qu'est-ce que... Oh mince alors, aujourd'hui je suis une fille et une petite sorcière en plus. Martin! Ton petit déjeuner est prêt, mais si tu préfères, je t'ai préparé une surprise. Ma petite sorcière bien-aimée. Non merci. C'est curieux. J'ai pourtant trouvé cette recette de soupe de sorcière dans une revue spécialisée. T'inquiète maman. Un grand bol de chocolat m'ira très bien. Au fait, Fifi, tout à l'heure j'ai trouvé ce balai dans l'entrée. C'est certainement à toi. Oui, sans doute. Je vais faire un petit éché avec, mais en vitesse. Gros mot va pas tarder. Bon vol, ma petite sorcière, et sois prudente. Oh, voilà gros mot. Hé, gros mot, regarde un peu. Oh, tu m'as fichu une sacrée trouille. Rien de cassé? Non, ça va. Remarque, ce matin, j'ai pas besoin de te demander qui tu es. Attends, je vais t'aider à ramasser tout ça. Pas la peine, mon balai va s'en charger. Pratique, non? Tu crois qu'il va nous rejoindre quand il aura terminé? Pas de problème. Enfin, j'espère. You, Roxane! Oh! Bonjour, Gros-Mot. Bonjour, Martin. T'as vu notre nouvelle copine? Elle est super, non? Pardonne-moi, Martin, mais je te trouve trop rigolo comme ça. Voyons un peu. Ah, encore raté. Mais j'y arriverai. Je finirai bien par y arriver. Encore raté. Cette fois, me voilà devenu irrésistible. Permettez-moi de saluer la plus fascinante des petites sorcières que j'ai rencontrées. Hein? Mais qui êtes-vous? Un prince charmant, bien sûr. Un prince charmant et charmé. Car vous êtes absolument charmante. Et pas trop rigolote, j'espère. Oh, que nenni! Je vous trouve plutôt ensorcelante. Marchons un peu de concert, voulez-vous? Nous deux avons tant de choses à nous dire. C'est curieux, pour les transformations, je suis plutôt bon, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les faire durer. Permettez-moi de me présenter Merlin Pépin, enchanteur. Enchanté.
Mais dites-moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez essayé de vous faire passer pour un prince charmant. Pour te charmer, je l'avoue, et te persuader ainsi de venir m'aider, petite sorcière. Vous aider? Figure-toi que je me suis engagé à transformer avant ce soir du plomb en or. Seulement voilà, je suis complètement nul en matière de transmutation des métaux. Bah, désolé, mais moi aussi. Je ne suis sorcière que depuis quelques heures, vous savez. Écoutez, laissez mon ami tranquille avec vos salades. Allons-y. Inutile de raconter des histoires. Dans le métier, tout le monde sait que tu connais le secret de la pierre philosophale. N'importe quoi. Il y en a marre de cet enchanteur. Tu ne pensais pas la même chose quand il était prince charmant, n'est-ce pas, gros mot? On ne se débarrasse pas de moi comme ça. L'opération séduction a échoué. Place au chantage. Le garçon et son petit ami, donc... Gros mot! Non! Pourrait s'excuser quand même. Si tu veux revoir ton petit chéri, rendez-vous au château de la pierre fondue. Hé, oh, mon scooter! Pauvre gros mot, comment faire maintenant? Comme ça. Je vois rien, Martin, il a disparu. Nous avons perdu beaucoup trop de temps à récupérer le balai. Je me demande où peut bien se trouver ce château de la pierre fondue. C'est le balai. Il a l'air de savoir, lui. Balai, si tu sais, conduis-nous. On dirait que le sort jeté par l'enchanteur a encore raté. Content de te revoir, mon vieux gros mot. Bon, où est la sortie? Bonjour. Je suis Gracieuse, la fille du châtelain. Navrée de t'avoir dérangé, je ne savais pas que l'enchanteur avait un assistant. Moi non plus. Enfin, c'est tout récent. Figure-toi qu'il n'y a pas 5 minutes, j'étais encore une grosse poule. Si tu racontes toujours des bêtises comme ça, on ne doit pas s'ennuyer avec toi. Je voulais savoir quel genre de surprise mon papa lui a commandé pour mon anniversaire. Mais je vois que ton maître n'a encore rien fait. Une surprise? Pour ce soir? Oui? Écoute, je crois avoir une petite idée. Mais il ne faudrait pas s'attarder ici. Mon maître pourrait nous surprendre. Oh, aimes-tu les gâteaux? Elle me demande si j'aime les gâteaux. Bien sûr que j'aime les gâteaux. Dame Gertrude, qui me connaît bien, m'a préparé tout un assortiment de tartelettes. Courons dans ma chambre. Courons, les tartelettes vont apprendre à me connaître. Là-bas, un château fort. Allez, on fonce. Ouh là là, je crois que t'as encore besoin de quelques cours de pilotage. Allez, viens. Ça doit être là. On dirait qu'il n'y a personne. Allez, petit, sors de ta cachette, ma poulette, viens voir Papy Merlin Pépin. Mais je vois que ma petite sorcière s'est décidée à venir m'aider. Dis-moi où est Gros Mot? Aucune idée. La volaille a filé. Pourtant, la porte était bouclée. Je pensais qu'elle était cachée quelque part par là, mais... Pour s'évader d'ici, Gros Mot a certainement retrouvé son aspect normal. Viens, on va le chercher. Stop! Maintenant, sorcière, tu vas me livrer ton secret. Sinon, je transforme ta copine en grenouille. Bah, c'est mignon une grenouille. Et puis, pour ce que durent tes transformations... Ah, c'est mignon, une grenouille. Eh bien, tu vas voir ça. Aïe! Oh, c'est chaud! Aïe! Oh, ça brûle! Ah, mais c'est de la glace, mais qu'est-ce que... Génial! J'aurais jamais pensé que tu puisses faire un truc pareil. Moi non plus. Et maintenant, il faut retrouver Gros Mot. J'espère qu'il lui est rien arrivé. De l'or? De l'or pour mon anniversaire? Il a de drôles d'idées parfois, mon papa. Oh, tu sais, c'est une simple supposition. T'as raison, celles-là sont bien meilleures. Remarque, il est très gentil, mais il ne faut surtout pas le contrarier. Parce que alors là, ça pourrait barder, hein? Là-bas!
que c'est? Oh, rien. Juste une gamine en compagnie d'une petite sorcière. T'as dit sorcière? À la garde! Seigneur, quelle bonne surprise, mais que me vaut l'honneur? Voilà 2 drôlettes que mes gardes ont arrêtées. Elles prétendent que c'est toi qui les as appelées pour t'aider à la réalisation du cadeau d'anniversaire de ma fille. Mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Vous savez, pour ce genre de travail, il faut parfois une main-d'œuvre un peu spéciale. Alors... Bon, je te les confie. Mais attention, débrouille-toi avec tes petits démons. Je veux ce que tu m'as promis avant ce soir, sinon... Cette fois, tu vas bien être obligé de me livrer ton secret, si tes amis et toi voulez vous en sortir. Écoute-moi bien, Merlin Pépin. Je ne sais pas transformer le plomb en or. Je ne connais pas le secret de la transmutation des métaux. Vraiment? Hello les amis! Gromo, comment as-tu fait pour savoir que nous étions là? Ah ça, avec tout le barouf qui a provoqué votre poursuite dans le château, difficile de faire autrement. Et pour venir jusqu'ici en échappant à la garde? Fastoche! Gracieuse m'a guidée. C'est une fille super sympa, super gourmande. Et en plus, comme c'est la fille du baron... Bon, dites donc, maintenant que nous sommes réunis, ce serait peut-être le moment de se décider à filer. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir quand le baron viendra chercher l'or qu'on lui a promis, hein? On voit bien que vous n'avez jamais visité les cachots du château. C'est vrai, Martin, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Que faire? À moins que... Gracieuse est-elle aussi gourmande que tu le dis? Oh oui! Et le baron adore sa fille. S'il l'adore, c'est bien pour ça qu'il m'a commandé de faire couler l'or quasiment à ses pieds. Écoutez, on peut essayer un truc, mais j'ai besoin de vos compétences. Voilà ce que nous allons faire. Messieurs, je n'ai guère confiance en ce fainéant de Merlin Pépin. Aussi, il est grand temps d'aller nous assurer du travail que nous avons commandé. Jolie couleur, Martin. Oh mais... Je ne vois point Merlin Pépin. Il a dû s'absenter. Je le remplace. Je suis son assistant. Oh, je n'aurais jamais cru que leur infusion puisse sentir si bon. Goûtez. Mais c'est... C'est exactement l'or que je veux. Le genre d'or qui convient à mon palais, papa. Pardonnez-moi, j'étais si impatiente de connaître la surprise que vous me réserviez et vous m'avez fait aujourd'hui le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. De la confiture? Vous m'avez trompé. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Bravo, petite sorcière. Tu as mieux compris que moi ce que désirait ma fille. De la confiture, j'en veux aussi. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Comment ça, miaou? Oh, c'est sûr, aujourd'hui je suis Le chat botté. Ah, j'en étais sûr. Vous jouez à qui va deviner en quoi je suis transformée? Oui, et c'est moi qui ai gagné. Et c'est toi qui fais la vaisselle. Tu es le chat botté, évidemment. Beauté, si on veut. Alors si tu n'es pas vraiment beauté, ça veut dire que je n'ai pas perdu. N'essaie pas de tricher, dis donc. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin, mon chéri? Un bon bol de lait? T'es trop mignon en chat et on dirait un gentilhomme. Ben oui, et si ça se trouve, t'as des serviteurs, des souris par exemple. Bah alors ça doit être elles qui ont grignoté mes chaussons. Regardez-moi ça. Encore? C'est pas du jeu, t'es trop rapide. Tu vas voir si je t'attrape. Vous êtes bien le comte Martin Matou? Martin Matou, trop drôle. Oui, on dirait. Alors suivez-nous, le bon roi gourmand 7 vous attend dans son château.
Mais j'ai école, moi, aujourd'hui. Oui, c'est bientôt l'heure de la cantine et il y a des spaghettis à la bolognaise aujourd'hui. En plus, Martin ne peut aller nulle part sans ses compagnons de route. École, cantine, spaghetti. Mais c'est que le roi attend et... Ta. Roi ou pas, personne ne quitte l'école sans mon autorisation. Iriez-vous contre la volonté de Gourmansette? Le roi Gourmansette, vous dites? Oh, j'avais mal entendu. Évidemment, vous pouvez y aller, les enfants. Et revenez quand vous voulez. J'espère qu'on sera revenu à temps pour le dessert. Yeah. Regardez, on se croirait dans un conte. Oui, et ça s'appellerait le chat des beautés. Et quand est-ce qu'on mange dans ce conte? J'ai l'impression que quelqu'un prépare une petite fête. Martin Matou! Excusez donc ces manières indignes envers un comte aussi illustre que vous, mais l'heure est grave. Comme vous le savez, un grand bal aura lieu ici ce soir. Un bal et surtout un concours de danse où le gagnant aura le privilège d'épouser ma fille, la princesse Sophie. Elle a l'air ravie. J'ai donc préparé un festin royal, farandole de viande, montagne de légumes, avalanche de petits pains, mais surtout le clou du menu, clafoutis de framboises en provenance directe du pays des géants. Mais il y a un hic. Une créature abominable projette de saboter mon banquet et de dévorer mon dessert royal. Et quelle est cette créature abominable? Une souris. Sournoise, maligne et affreusement gloutonne. Le chat le plus rusé du royaume accepterait-il de me débarrasser de cette bestiole avant qu'elle ne sabote le bal organisé pour ma fille? Dis oui, j'ai trop faim. Votre Altesse, vous pouvez compter sur moi. Cette souris sera bientôt loin d'ici. Je ne vous demanderai qu'une chose, une invitation à votre festin pour mes amis et moi. Accordé. Merci. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Clafoutis de framboises géantes du pays des géants. Miam, mais j'adore ça, moi. C'est vrai qu'il a l'air délicieux. Oui, et maintenant, il est bien à l'abri dans la réserve. On n'a plus qu'à rester Hé, c'est toi la souris qui mange tout sans avoir été invitée? Un chat? Bon, je parle pas au chat. Roxane, avec moi, on va la retrouver. Et moi? Tu restes ici. Quelque chose me dit que cette souris va essayer de revenir dans notre dos, si je ne l'attrape pas avant. Mais comment comptes-tu la retrouver? Ce château est immense. On va la suivre à la trace. Gros mot, on compte sur toi. Ok, d'accord. Pas la peine de me regarder comme ça, hein. Tu m'attrapes pas. Ce n'est pas encore l'heure du bal, tu sais. Viens, on a une souris à attraper. Allez, ça suffit, la souris. Trouve-toi à manger ailleurs et laisse le roi tranquille. M'en fiche, je le mangerai quand même, le clafoutis. Martin, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais moi, je suis pas un chat. Si elle se cache dans le village, ça ne va pas être simple de la retrouver.
Bravo, mon père n'aura pas le choix. C'est vous le meilleur danseur du royaume. C'est surtout grâce aux bottes magiques du comte Martin Matou. J'espère qu'il me pardonnera de les lui avoir empruntées. Et alors, je pourrai enfin vous épouser, vous, et pas cet affreux comte Biglouche. Il paraît qu'il travaille sa chorégraphie depuis des semaines. Mes bottes, c'est ça qu'il m'aurait fallu pour attraper la souris. Y a quelqu'un? Mieux vaut être prudent. Princesse, monsieur, ce sont mes bottes dont vous parliez à l'instant, et j'en ai grand besoin pour tenir la promesse que j'ai faite au roi. Comte, par pitié, Pierrick et moi, nous nous aimons. Sans ces bottes, ce sera l'affreux comte Biglouche qui m'épousera. Évidemment, un clafoutis, c'est pas aussi important qu'une histoire d'amour, mais il faut quand même arrêter cette souris. J'ai une idée, vous gardez les bottes, mais vous m'aidez à attraper la souris, d'accord? Oui, bien sûr. Ce sont vos bottes, après tout. Oh, la souris? Pratique ces bottes magiques qui changent de taille. Je vous aurais bien remercié pour le cadeau, mais j'ai pas le temps. J'ai un clafoutis à dévorer. Et si j'ai encore faim, j'ai toutes les réserves du royaume à grignoter. Grand mot, j'espère qu'il va tenir bon. Non. 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 C'est pas la peine d'insister, je ne te goûterai pas. Oh, cette odeur. Tant pis. Je t'ai eu. Eh non, trop rapide pour toi. Youhou. Pas de touche au clafoutis. Gros mot! Je l'ai même pas mangé. Mais la souris est devenue super rapide. On n'arrivera jamais à l'empêcher. Sauf si on a un plan. Hey, lâche-moi! C'est pas toi que je tiens, c'est les bottes! Youpi! On l'a eu! Dépêchez-vous! Le bal a commencé et le comte Biglouche est en train d'enflammer la piste de danse. Là, Pierrick! Ce n'est pas lui que je veux épouser. Ma chérie, c'est la tradition. Le comte Biglouche est le meilleur danseur. Noble assemblée, il est temps de désigner le grand gagnant et le futur époux de ma fille, le comte... Attendez, bon roi gourmand! Il reste un dernier prétendant, Pierrick le luthier! Le luthier. La noble assistance a décidé. Le grand gagnant du bal est Pierrick le luthier. Sans vous, Martin Matou, ma fille épousait le comte Biglouche. Quel bonheur de la voir si heureuse. Merci, Martin Matou. Et merci pour vos bottes. Au fait, ce serait pas l'heure du dîner? Jeune homme, j'adore votre façon de penser. Je déclare le banquet ouvert. Et au fait, cette souris, vous l'avez attrapée? Presque. Mon Dieu. Oh non! Ah, et maintenant qu'on tient enfin cette gourmande, pourquoi on ne l'inviterait pas au banquet? Après tout, votre Altesse, c'est genre de fête aujourd'hui. Vous avez raison, ma fille est heureuse, c'est le plus important. Mais à condition qu'elle promette de ne plus manger mes provisions sans autorisation. C'est promis, mais je pourrais reprendre du clafoutis. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière,
même chose. Oh ben ça alors! Encore une tenue étrange. Serais-je un vizir? Ou un sultan renommé? Ou alors j'ai été projeté dans les contes des 1001 nuits? Eh, mais c'est moi ça! Don Juan, les noces de Figaro, Faust, la flûte enchantée de Mozart avec Martin Matin dans le rôle du prince Tamino. Eh bien, me voici chanteur d'opéra. Lola, Lola. Oh, moi qui chante généralement comme une casserole. Jour pas, jour non. Bonjour, fiston. Veux-tu un toast avec ton chocolat chaud? Tu vas nous amener la pluie, chérie. Tiens, Martin, voilà ton chocolat chaud. Il y avait aussi ce courrier pour toi dans la boîte aux lettres. C'est une convocation à l'opéra pour la dernière répétition avant le spectacle de ce soir, la Générale. Ah, j'adore l'opéra. J'ai vraiment hâte de venir t'écouter, Martin. Faut que je file. Je suis déjà en retard. En plus, Gros Mo et Roxane m'attendent. À ce soir. Waouh, il est trop bien ton costume, Martin. Alors t'es quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Gros Mo, je suis le prince Tamino. C'est un personnage de la flûte enchantée, l'opéra de Mozart. Oh, mais c'est nul ça. C'est pour les vieux l'opéra. Mais non, au contraire, c'est classe l'opéra. Et puis la flûte enchantée, c'est très beau et tellement romantique. Allez, faut pas traîner les amis, on m'attend à l'opéra. Waouh, c'est vraiment magnifique. Je vous l'avais dit, il y a que des vieux ici. Vous avez vu la tête de celui-là? Oh, Martin, te voilà enfin! Je me présente, Giacomo Puccino, metteur en scène. Ce jour est extraordinaire. Ça fait près d'un siècle que l'on n'a pas monté cet opéra. Grâce à ma mise en scène et à ton talent, bien évidemment, Martin, cela va être un triomphe absolu. Ah, ah, toute cette agitation, ça me met sur les nerfs. Allez, allez, trêve des bavardages. Tout le monde en place pour la répétition générale. Tu trouves pas qu'il a l'air un peu bizarre? Ça doit être le stress, sans doute. Maestro, musique! Tu n'as rien, Martin? Non, tout va bien. Plus de peur que de mal. Cette représentation n'aura pas lieu. Voilà ce qu'il en coûte de braver ma malédiction. Monsieur Puccino, c'est bizarre, on dirait qu'on a défait les nœuds. Mais enfin, ne dites pas n'importe quoi, vous êtes seul là-haut. Mais je vous jure, j'ai vérifié moi-même le matériel. Incompétent. Vous cherchez à ruiner la représentation de ce soir ou quoi? Monsieur Puccino, on pourrait jeter un œil quand même. Le machiniste semble formel. Il y a peut-être quelqu'un qui veut nuire à la représentation. Ouais, c'est vrai ça. Comme on est à l'opéra, il y a peut-être un maître chanteur. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettez-vous au travail, incapable. Et tout le monde en scène. Wow, je savais pas qu'il y avait des cascades dans les opéras. Abordez un escabeau, vite! Je vous jure qu'il se passe des trucs étranges là-haut. Ah, Oh, fantôme! J'étais en train de me maquiller quand j'ai vu une silhouette dans le miroir. Je me suis retournée et elle a traversé le mur de la loge. Mais bien évidemment que non, il n'y a personne d'autre que nous ici. Ce doit être le trac. Vous avez des hallucinations. Il faut se... Le fantôme! Rends-moi ça! Roxane, Romo, avec moi, il faut le rattraper. Je l'ai! Ah, maudit cahier! Mais il est passé où? C'est un cul-de-sac, il doit pas être bien loin. Ce livre ne peut plus nous échapper. Rien du tout. Mais comment il a pu se volatiliser ainsi? J'en sais rien, mais je crois qu'il est temps d'avoir une petite conversation avec Monsieur Puccino. Gros Mo! Gros Mo, tu nous entends? Vite, allons voir Puccino! Martin, Roxane, vous m'entendez? Moi qui pensais que l'opéra c'était ennuyeux. Tiens,
le cahier de Puccino. Bonjour. Quelle tragédie! Monsieur Puccino, nous avons besoin d'aide. Notre ami Gromo vient de disparaître. Ce doit être un coup du fantôme. Un fantôme? Le fantôme de l'opéra. On raconte qu'il hante ce bâtiment et qu'il a jeté une malédiction sur l'opéra de Mozart. J'ai voulu braver cette malédiction et voilà le résultat. La représentation n'aura jamais lieu. D'abord, on doit retrouver Gromo. Ensuite, on s'occupera de cette histoire de fantôme. Et puis la représentation aura lieu. Ma mère adore l'opéra, alors j'ai pas envie de la décevoir. Vous connaissez tous les recoins de ce théâtre? Non, mais tu devrais trouver les plans de l'édifice dans la bibliothèque. Roxane, j'ai trouvé le passage derrière la bibliothèque et il y a un autre chemin qui rejoint cette pièce. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Ce livre raconte l'histoire d'une apprentie cantatrice talentueuse, mais on lui a volé son rôle dans la flûte enchantée. Tu crois qu'il s'agit de notre fantôme? Je crois bien que oui. Sa carrière fut brisée et elle ne chanta plus jamais. Elle resta toute sa vie cantonnée à la fabrication des costumes. Et puis un bon matin, je ne sais par quel mystère, je me suis retrouvée ici, dans cet état. Mon teint est un peu pâle, mais je suis quand même jolie, non? Bref, comme vengeance, je me suis promis de tout faire pour empêcher la représentation de cet opéra. Oh bah tu sais, l'opéra c'est pas trop mon truc, alors je vois pas trop ce que je viens faire là-dedans. Et je me suis plutôt bien débrouillée. Mais je me sens un peu seule dans ce grand théâtre. Et toi, tu as l'air rigolo. Alors tu vas rester avec moi pour toujours. Hein? Pour toujours? C'est que j'ai école, moi, et je crois pas que Monsieur Grancel soit d'accord. On prend ce couloir-là et on va jusqu'au bout. Comment on va faire pour aller plus loin? Là, regarde, une barque. T'es sûre de vouloir y aller? Ça ressemble à un labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Roxane. Avec le plan, on ne risque pas de se perdre. Ah, Martin, terreur! Pas de gestes brusques, Roxane. On va essayer de les éviter. Ils sont de plus en plus nombreux. Roxane, bouge tes oreilles. Je vais tenter quelque chose. À l'aide, je cours à ma perte. À l'aide, je cours à ma perte. Yes, ça a marché. Tu es vraiment trop marrant. Allez, raconte-moi une autre de tes histoires. Bon, celle-là, elle m'est arrivée le jour où on devait aller à la piscine avec l'école. J'arrive au bassin, et là... Oh, tes amis n'abandonnent pas facilement. Oh, c'est clair qu'ils feront tout pour me retrouver. Qu'à cela ne tienne, je vais régler ce petit souci. Tu sais, faut pas lui en vouloir à Martin. Il n'est chanteur d'opéra que pour un jour. Il n'y peut rien. C'est le truc qui n'arrive qu'à lui. Une malédiction, c'est une malédiction. Il n'y aura pas de représentation ce soir. Bien joué, Martin. En tout cas, c'était pas des petits rats de l'opéra. J'espère que je ne ferai pas fuir le public comme Serra ce soir. Dans quelle direction doit-on aller? Par là. Désolée, mais je dois me débarrasser de vous. Ces canaux conduisent au lac à l'extérieur de la ville. Alors bonne balade en bateau, très très loin. Ne va pas trop vite, on doit tourner ici. Mais c'est pas moi, c'est le courant. On va trop vite, Martin. On se croirait sur la rivière sauvage, au parc d'attractions. Sauf qu'on ne sait pas où ces courants vont nous entraîner, il faut stopper la barque. Mais comment tu veux faire? Les rames ne servent à rien. Peut-être que si. Je vais essayer de bloquer la barque contre l'arche. Oh non, le plan! Vite, saute! Comment on va s'orienter maintenant sans le plan? C'est quand même bien pratique d'être un fantôme parfois. Si Martin et Roxane sont dans les parages, il faut qu'ils parviennent à me repérer. Martin, t'entends? C'est gros mots! Vite, ça vient de là-bas! Gros mots! Vous avez vu le talent? Mais comment avez-vous fait pour être là? Noémie, je te présente mes amis Roxane et Martin. Oui, je sais. Tu joues le prince Tamino. Mais il est hors de question que tu chantes cet opéra ce soir. La représentation aura lieu, Noémie. Même si c'est Roxane qui doit jouer la musique et Gromo s'occuper des décors. Parce que je l'ai promis à ma maman. Et moi, je vais rester ici toute seule? Mais non,
Et puis nous sommes tes amis, tu sais. Et au lieu de vouloir empêcher le spectacle, tu devrais y participer et reprendre goût au chant, ta passion. Le metteur en scène est un peu spécial, mais ils sont sympas, tu verras. À l'aide, je cours à ma perte. À l'aide, je cours à ma perte. Ce serpent horrible sur moi se déchaîne et je vais perdre. Mon Dieu, aidez-moi. Mon Dieu, aidez-moi. Je vous en prie, sauvez-moi. Aidez-moi, sauvez-moi, aidez-moi. Le juste triomphe de sa fermeté, sagesse et beauté lui sont récompensées. Gloire éternelle, gloire éternelle. Merci pour tout, Martin. Tu m'as rendu ma passion, mais je n'ai pas ton talent. Oh, tu sais, ce n'est que pour un jour. Demain, je chanterai à nouveau comme une casserole. Au revoir.